tous, je m'appelle Matteo Faliguero, je suis interne en médecine générale à l'Université de Paris-Saclay. J'ai participé au projet Sport Santé Clic et en ai fait un sujet de thèse que je vous présente dans cette vidéo. Il s'agit d'une étude qualitative sur l'évaluation de Sport Santé Clic auprès de 12 médecins généralistes. En général, les médecins ont un discours plutôt positif quand il est sujet du sport santé. C'est un peu paradoxal parce qu'en pratique, ce n'est pas très utilisé. Et quand on regarde dans les différentes études dans la littérature, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs freins qui les empêchent de prescrire, dont les principaux sont un manque de temps, un manque de connaissances et de formation, des difficultés liées au remboursement du patient et son orientation dans un parcours de soins, et des problématiques de motivation du patient. Le but de cette thèse était justement d'évaluer sur le terrain ce nouvel outil d'aide à la prescription pour voir s'il permet de répondre à ces freins. Pour ce faire, j'ai choisi de réaliser une étude qualitative avec des entretiens semi-dirigés individuels. Donc en pratique, je suis allé dans les cabinets de médecine générale, j'ai posé des questions aux médecins selon un guide d'entretien préétabli, j'ai enregistré leurs réponses, puis j'ai tout retranscrit à l'identique, c'est ce qu'on appelle les verbatim. De tous ces retranscrits, j'en ai fait une analyse thématique qui consiste à faire émerger les thèmes et sous-thèmes qui ont été évoqués par les médecins à la relecture des retranscrits. Un échantillonnage raisonné à variation maximale a été choisi pour constituer l'échantillon de médecins, permettant d'obtenir un équilibre entre eux selon certains critères. Au total, 12 médecins généralistes de la région de l'Essonne ont donc été recrutés pour l'étude et étaient exclus les médecins du sport et les médecins ne disposant pas d'une connexion internet pour se rendre sur l'outil. Ce sont ici les fameux thèmes et sous-thèmes qui sont apparus selon l'analyse thématique. Vous avez un exemple de citation ici de retranscrit en italique sous le thème correspondant. Globalement, les médecins ont exprimé un avis favorable de l'outil, ils l'ont trouvé moderne, ont aimé sa gratuité, le fait de ne pas avoir à s'inscrire avant de l'utiliser, sa rapidité et facilité d'utilisation, ainsi que son design. Ils ont dit que la prescription était sécurisée, complète et permettait de rendre la pratique d'une activité physique plus scientifique pour les patients. Ils ont également apprécié le fait de pouvoir inclure le patient dans un réseau de proximité et de pouvoir lui délivrer des conseils adaptés à sa pathologie. L'outil ne leur est bien sûr pas paru parfait, le but de cette étude étant justement de mettre en avant ces points d'ombre afin de les améliorer. Donc l'étude a révélé que les médecins n'avaient pas tous compris que faire de l'ordonnance une fois celle-ci réalisée, et certains ont également rapporté qu'elle manquait de lisibilité et de clarté. L'évaluation du risque cardiovasculaire au cours de l'algorithme n'a pas été jugée satisfaisante, car trop complexe. Certaines définitions sont parues imprécises pour remplir l'algorithme, et le manque de visibilité des sources a été mis en avant par les médecins. Des dysfonctionnements techniques ont également été mis en avant. Enfin, un manque de compréhension de certaines étapes a pu être révélé, notamment pour l'étape de sélection des zones douloureuses, pour le choix de l'intensité de l'exercice et de l'activité physique, ainsi que la différence entre les deux cartes de sport santé. Ici figurent les thèmes pour lesquels le médecin se sont posé des questions, voire même certains points pour lesquels ils n'étaient pas d'accord entre eux. L'exhaustivité des activités physiques proposées a été un point de désaccord entre les médecins. La fréquence de pratique de l'activité physique apparaissant sur l'ordonnance a été jugée comme risque de démotivation du patient par certains médecins. Dans le même état d'esprit, l'ordonnance a été jugée trop précise pour l'enseignant à part. Les problématiques sur le financement du patient et la couverture réseau actuellement limitée sont restées en suspens après l'utilisation du site. Et donc, finalement, est-ce que l'outil répond aux freins précédemment évoqués? Globalement oui, mais ça dépend lesquels. En ce qui concerne le temps, l'outil est intuitif, rapide, avec un faible nombre de clics, ce qui le rend utilisable pour le temps imposé d'une consultation. L'outil est utilisable par un médecin novice dans la prescription de sport santé, tout en permettant de rester sécurisé. On peut y voir également une dimension formation médicale continue, où le médecin, à force de prescrire, pourra retenir les points essentiels de prescription. En ce qui concerne le remboursement du patient, l'outil, au premier abord, ne répond pas à ce frein. On peut se dire, en revanche, que par la mise en relation avec des associations locales ou les maisons sport santé,
le patient puisse bénéficier de tarifs avantageux qu'il n'aurait pas eu sans mise en place d'un réseau de soins. En ce qui concerne l'orientation du patient, après la prescription, afin de réaliser son sport santé, est quelque chose de très important et qui est facilité par l'outil grâce à la fonction de géolocalisation. En ce qui concerne le patient lui-même, pour certains patients, le fait que ce soit le médecin qui fasse une ordonnance permet d'améliorer l'observance. De plus, le médecin peut proposer une activité physique qui plaît à son patient, qui est adaptée à lui, qui lui montre que pour sa pathologie, c'est tel type d'exercice qui est recommandé, et qui permet l'orientation du patient dans des lieux proches de son domicile. Et tout ça, ça fait que ce sont des sources de motivation du patient. En résumé, Sport Santé Click est un outil qui peut permettre le renforcement de la prescription de l'activité physique adaptée par les médecins, car il permet de répondre à une partie des freins à la prescription. Cette étude a également permis de mettre en avant les modifications à réaliser au sein de l'outil pour renforcer son intelligibilité, sa fluidité et favoriser son utilisation par les médecins. À l'heure actuelle, certaines modifications ont d'ailleurs été déjà réalisées. Des études de plus grande envergure auprès des médecins généralistes, des patients ou d'enseignants APA sont attendues pour vérifier l'impact du Sport Santé Click sur la prescription.